Bonne fête, ma petite sorcière. Il faut dire bonne fête à mémé. Aria, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, ma petite sorcière? Hein? Fais un petit sourire à mémé, elle est là, mémé. On va tirer les cartes. Aria. Aria. Mémé, elle est là. Oui, c'est mémé. Oui, tu pleures. Mémé va te prendre. Non, je le laisse. Kikou les loulous, vous allez bien? Allez, je vous fais... J'ai reçu des trucs. Ouais, c'est pas un tirage. Oh, j'ai mal aux fesses. Eh, c'est ça de faire du jardin. Après, t'as mal partout. Je sais pas pourquoi j'ai mal aux fesses d'ailleurs. Enfin bref. Bon, j'espère que vous allez bien. Si j'ai le temps, je ferai le tirage. Parce que là, franchement, il n'y aura pas de jardin. Hein, je pense pas. Hein. Il say it's in the rain. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Joe. Joe, c'est mon fils Giovanni. Punaise. Joke. Eh, Joke, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu t'en fous, nettoie tes pattes. Bon, bref. Fais la gueule, toi. Hein? Eh? Elle est où, la grosse? Bouh. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, j'ai reçu des trucs. Enfin bref. Gisèle. Alors Gisèle, c'est une qui me suit depuis très longtemps. Et vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est moi je l'appelle Miss Culotte. Voilà. Parce que c'est vrai que Gisèle était la première, mais vraiment la première, et puis il faut le faire, à m'avoir envoyé des culottes. Et d'ailleurs, j'en ai encore une sur moi là. Bah, de toute façon, je mets que les culottes à Gisèle et j'en ai reçu d'autres aussi après. Voilà, j'en ai pour une paire d'années. Changer de culotte tous les jours. Mais là, elle a fait fort, ma petite Gisèle et Janine aussi. Janine qui a dû faire ça de ses mains. Alors, je ne peux pas présenter tout ce que j'ai reçu, mais ça a été un immense carton parce que je les ai donnés forcément à ma fille Anaïs, vu que c'était des cadeaux pour Aria. Je pense à ma Cristal, je sais plus. Enfin bref, une petite witchess aussi, une sorcière aussi. Enfin bref, qui me suit depuis longtemps. Qui a tout tricoté de ses mains. Hein. J'ai reçu au moins une dizaine, c'est hallucinant. Je pense que Crispal, elle a... D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est sur son coffret qu'Olivier avait pyrogravé ma sorcière bien-aimée. Je te fais plein de tchoum, plein de bisous, ma petite sorcière. Dès qu'Anaïs a annoncé sa grossesse, je pense qu'elle a commencé à tricoter. Hein. Enfin bref. Et là, c'est Janine, magnifique. Voilà. Donc, tout à la main. J'adore le vert en plus. C'est la couleur de l'espoir. Voilà, pour moi, c'est la couleur de la vie, de la nature. Merci, Janine. C'est magnifique. Moi, je ne pourrais pas faire ça, hein, sérieux. Mais je fais du jardin. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des... J'ai reçu une robe dernièrement de Monique Kouchkov. Enfin, je ne sais plus tous vos prénoms. Je vous ai remercié par mail, mais j'ai reçu de ces trucs. Merci à toutes, merci à tous. Franchement, même ma fille vous dit merci. Un jour, elle vous fera un coucou avec la petite Aria. D'ailleurs, il va falloir la fringuer avec ça. Hein. Je vais revenir après à Gisèle, à Miss Culotte, hein, parce que... Enfin bref, alors ça, c'est Janine. Et après, j'ai reçu... restez en ligne, décrochez pas. C'est pas tirage, elle nous fait chier avec ces histoires. Non, non, restez. Il y a des trucs... J'ai reçu on va faire une... Comment on dit ça? Une unboxing de Nino, des éditions Arcana Sacra, Alliance Magique. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, on verra après. Janine. J'adore. Merde. Oh non. Félicitations pour votre petite fille. Non, mais sérieux, j'ai reçu tous.
que ce soit fait à la main, que ce soit, vous avez, enfin, magnifique. Voilà. Bonjour Karine, bienvenue à ta petite Aria, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ce petit gelé de ma fabrication, c'est du crochet, bah oui, je me doute bien, c'est magnifique. Et je lui offre avec plaisir. Merci pour tes vidéos, bonne santé à vous deux. Voilà. J'ai bonne santé ou bonne route, non. Voilà, donc même la carte, elle est faite main en plus. Merci Janine. C'est, voilà, c'est... Merci. Et si on m'avait dit qu'un jour j'aurais une chaîne YouTube et que je vous partagerais bah, ma vie privée quelque part, hein, voilà. Et vous savez quoi? Du coup, il y a ma fille Emeline. Bon, quand j'ai créé ma chaîne, Isaac était né, forcément. Donc voilà. Bon, bref, il y a eu Isaac, il y a eu Owen et il y a eu Alésio. Eh ben, ma fille Emeline, la fois passée, elle va chez sa sœur, puis elle voit tous les cadeaux que vous avez envoyés pour la petite Aria. Elle me dit, mais c'est pas normal. Comment ça se fait qu'Aria, elle a tout ça et que nous, on n'a rien? Je dis, alors déjà, Isaac, il était né. Je dis, et Owen, c'est pas un sorcier. Alésio, c'est pas un sorcier non plus. Alors, Owen et Alésio, c'est les deux qui feront la teuf et qui vous feront tout voir. Voilà, comme des Bretons. Et par contre, Isaac, c'est un petit sorcier, mais il était né avant. Et Isaac et Aria, qui sont dans la Bible, là, je ne veux pas revenir là-dessus, enfin bref, qu'on m'a offert, là, pour... Je te salue, hein, peut-être qu'un jour je te reverrai, je ne sais pas, ou peut-être tu étais un truc qui n'existe pas, un mec qui n'existe pas, un machin. Je ne sais pas, c'est bizarre ce mec qui m'a offert la Bible pour une remorque. Enfin bref, pour revenir là-dessus. Et si jamais tu écoutes cette vidéo, je pense à toi souvent, hein, sérieux, ça me turlupine. Hein. Mais qui es-tu, hein? Comment t'as fait le truc là, Isa, Aria, machin, Balthazar, tout ça dans la Bible là. Tu m'as foutu un avant Maïlis là, avec l'enquêteur. Enfin bref. Et... Bah, du coup, je sais plus. Ah ouais, alors du coup, je lui ai dit... De toute façon, Isaac et Aria, pendant que les deux autres font la teuf, eux, ils prendront à Halloween le balai, puis foutre, comme dans les ensorceleuses. Ma fille, elle flippe. Je dis, tu sais, un jour, tu verras tes jouets voler, comme dans Charmed. Non, on garde plus sur terre, je rigole. Enfin, bref. Voilà. Bon, Gisèle. Merci, Janine. Alors, Gisèle, bah, Miss Culotte. Hein, Miss Culotte, elle a offert des culottes à la grand-mère. Elle offre des culottes à Aria. Elles sont magnifiques. Tout en dentelle, sérieux. Mais le top, hein, sérieux, j'ai halluciné. D'ailleurs, il va falloir qu'elle le met vite parce que ça grandit vite. Hein, mais Aria, petite Just Bee, mais c'est un truc de malade. Oh, Aria, petite Just Bee. Et on va lui mettre, et je vous ferai une vidéo parce qu'elle a toujours ses yeux en mode hibou, Aria. C'est une curieuse, c'est un truc de malade. Voilà, donc je l'ai présentée à la nature. J'ai pris ma petite fille et je l'ai mis... face au ciel, à la nature, et puis j'ai demandé des trucs, bah ouais, elle est arrivée, ma petite sorcière, hein. Voilà, on a fait un petit truc, hein. Et Gisèle, t'as assuré, quoi, sérieux, t'as assuré. Même Anaïs, elle vient de me renvoyer un texto, elle me dit, mais excellent, quoi, jusqu'au bonnet, voilà, les petites moufles, le petit pantalon, mais accrochez-vous bien, le doudou, c'est une sorcière. Ah non, mais j'adore. Sérieux, merci Gisèle. Oh, puis il est tout doux en plus. Même le doudou, c'est une petite sorcière. C'est un truc de fou. Merci Gisèle. Enfin bref, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Mademoiselle Princesse aînée. Bienvenue Aria, que ta vie soit douce et heureuse, tout simplement. Putain, Gisèle, t'as une de ces écritures, sérieux. Oh, par ta venue dans le monde, tu as déjà rendu toute ta famille heureuse. Ma chère Karine et cher Olivier, je tenais à offrir à votre nouvelle petite merveille ses premières culottes. Merci Gisèle. Des bisous ma Karine et Olivier. Oh, tendre Aria et à toute la famille Gisèle. Enfin bref, merci Gisèle. Voilà, c'est Miss Culotte. J'adore, j'ai de la chance, sérieux. C'est compliqué YouTube quand on voit ce qu'on fait de la divination, quoi. Tous ces charlatans, les trucs comme ça, les teubés aussi, hein, plan cul, machin, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi.
Mais d'un autre côté, j'ai quand même des personnes magnifiques sur ma chaîne, donc ça vaut le coup quand même, quoi. Voilà. Donc après, je vais parler. Alors, je ne sais plus ton prénom. Ah, tu m'as envoyé des choses. Anne, c'est ça. Hein, je ne voudrais pas écorcher. Voilà, Anne. Alors, Anne, je les ai donnés, donc je ne les ai plus. Mais Anne fait des. Elle m'a envoyé tout un truc de pub, voilà, hop. Donc, elle m'a demandé de vous le faire voir, donc je vais vous le faire voir. Donc, elle vend des corbeilles de naissance, voilà. Donc, vous faites pause si ça vous intéresse. Voici les départements où est-ce qu'elle livre. Voici son téléphone, contact par SMS, voilà. Ça, voilà. Ici, vous avez son mail. Elle fait aussi du matériel scolaire. Voilà. Je pense qu'à Sab, les clés du bien-être ou pas, je sais que Sabine a fait une vidéo, qu'elle a reçu aussi des choses. Voilà. Donc, location, je n'ai pas compris. Le Père Noël, grandeur nature. Ah oui, d'accord, c'est une location d'habits de Père Noël. Vente sur toute la France. Voilà, moi je ne vais pas faire une vidéo, rien que pour ça. Hein, voilà. Par contre, je la remercie pour... elle m'a envoyé des petits trucs comme ça, que j'ai donné à Aria, d'ailleurs le set de table, enfin à sa maman. Et donc c'est la moindre des choses que je présente ce qu'elle fait. Hein, voilà. Donc merci Anne. Voilou. Maintenant, on va passer à Marion, ma witchess irlandaise aux éditions Arcana Sacra, Alliance Magique. Dis donc, tu me fais quoi? L'autre, elle mange ma sauge. Sérieux? T'as Fiu derrière moi qui mange ma sauge. Alors, je ne sais plus qui m'avait offert ce bracelet, mais je l'adore. Mais le problème, c'est que je peux le mettre que quand Olivier est là. Donc, je le garde toujours à disposition, parce que j'arrive pas. Pas de bras, pas de chocolat. J'arrive pas à le fermer tout seul. Enfin, bref. Allez, on y va. Mais l'autre, elle me mange ma sauge. Fiona, arrête. Tito, tu veux venir? Attends. Attendez 2 minutes. Là, j'ai Fiona qui me mange ma sauge. J'ai Pépito qui voudrait venir vous faire un coucou, mais qui peut pas. Toi, toi tu le frappes, je te marave. T'arrêtes, hein. Je vais vous annoncer un drame. Je suis désolée. Je vais gâcher ma journée. Non, je rigole, c'est de l'humour. Non, mais sérieux, allô, Pékin Express, Olivier, j'ai failli le tuer hier soir. Je savais que ça allait être Pékin Express bientôt, je l'avais vu je sais plus quand. Mais, dis donc. Oh, t'arrêtes avec la sauge? Enfin bref. Eh ben, lui, il regarde toujours Swap, là, à TF1, là. Hein, mon petit taux d'amour. Et hier, d'habitude, c'est vrai que je suis fatiguée en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. Je pense que ça doit être le cas de tout le monde. On en a un peu marre de la situation, là. Comment? Je me suis rendu compte que Pékin Express avait commencé depuis le 23 février. Scandale. Oh, j'ai tous les épisodes à rattraper. Sérieux? Toujours avec sa série SWAT, là. Alors, bon, bref. Ça m'a niqué ma soirée, mon sang. Putain, Pékin Express. Mario, premier regard, le lundi, ça a recommencé. Mais j'adore cette émission. Oh, sérieux? Oh là là. Et Koh-Lanta, vendredi. Mes soirées sont faites. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que Marion m'a envoyé? Ah, le Light Sheer Tarot. Mais je crois qu'il était en anglais. Je crois que je l'ai en anglais, non? Il est beau ce tarot. Je ne sais même plus si je l'ai en anglais ou pas. J'en ai tellement des jeux là-bas. On va aller voir vite fait. Le Light Sheer Tarot. Est-ce que je l'ai en anglais?
Va-t'en tout retrouver là-dedans. Je sais pas. Je sais pas parce que j'en ai trop et ça va jusqu'au fond de la verrière et je ne sais pas. Donc je regarderai ça parce qu'éventuellement je l'offrirai. L'Elixir Tarot. J'ai celui-là qui va bientôt sortir en français aux éditions Arcana Sacra. Celui-là je l'adore. D'ailleurs j'ai plus de place. Putain, je sais plus comment faire. L'Elixir Tarot, il y en a plein là-bas derrière aussi. Non, je sais pas. Bah, je regarderai. Je sais pas. Allez. Je sais point, je ne sais plus. Ta 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 ta. Regarde-les les pirates. Là. Pirates. Mon titou d'amour. Allez, on y va. Tu dis bonjour. Titou. Le Elixir Tarot, j'adore. Je l'avais vu en anglais, mais je ne sais pas. Je pense que je l'avais. Alors, chère Karine, nous vous souhaitons une belle découverte du Elixir Tarot, édition française. L'équipe édition Arcana, Arsana. Qu'est-ce que j'ai dit là? Arcana Sacra. Ma petite witchess irlandaise. Oh, excuse-moi mon titou. Oh, oui. Attends, maman elle prend le couteau. Je pense à toi, mon petit Fabrice. J'adore la chaîne de Post Café 69. Même s'il y a des vidéos que je ne comprends pas. Moi, j'aime bien celles que je ne sais pas de quoi il parle, de qui, je ne sais pas. Les dernières, alors Fabrice, tu m'expliqueras. Il y en a avec ses chèvres. Mon petit loulou Fabrice, il vit au paradis. Et c'est vrai que je pense à toi, avec ma petite cloche. Ah, je te jure. Allez, on y va. Comme d'habitude, les éditions Arcana Sacra, on a une grande boîte cloche. Tiens, je le compléterai peut-être avec celui-là, le tirage monde que je ferai là. Hop là. J'aurais bien comparé avec l'ancienne version, mais je ne la retrouve pas. Je sais pas. Quand tu as des centaines de jeux, tu ne sais plus. Voilà. Alors, Elixir Tarot, édition française. C'est... Ben merde. Attends 2 minutes. C'est bizarre, ça ressemble à... Ah, mais qu'est-ce que je suis bête! Sérieux? Je recommence pas la vidéo, hein. Sérieux, je ne recommence pas. Mais je suis une tâche. Je disais, celui-là, il va sortir bientôt en français. Et genre, j'ai repéré à la tignasse, aux cheveux de la meuf, en fait. Je me suis dit, mais merde, je connais ce graphisme. Bah oui. Bah voilà, c'est celui-là, la version anglaise, et que je vous ai dit qu'elle allait bientôt sortir. Sérieux, je suis une bite. Excusez-moi. Bip, bip. Une tâche. The Elixir Tarot. Et ben voilà. Merci Marion, parce qu'en plus, je l'attendais, celui-là. Et regardez la différence. Regardez la différence. Il n'y a pas photo. Alors, je vous explique. Vous avez une immense boîte avec, vous allez voir, hein, je suis sûre que les éditions Arcana Sacra ont fait encore un truc de malade. 32 €. Et là, je suis dans les 25 ou les 34, mais en dollars canadiens et en machin. Donc, on va dire pour 10 € de plus, regardez ce que vous avez en plus. La différence. Comme quoi, c'est vraiment de la bonne qualité à cette maison d'édition. Je suis désolée, c'est la vérité. C'est pas parce qu'ils m'offrent des choses. Je suis honnête, vous le savez. Hein. Donc, franchement, waouh. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Oui, mon titre d'amour. Et là, pour le coup, on voit la femme en entier, quoi. On va pouvoir comparer. Regardez-moi ça. D'ailleurs, sur les côtés, ben, tout est... Et on va avoir un grand bouc, hein, du coup. Hein. On va voir ensemble. Hein. Bienvenue dans le Elixir Tarot, édition française. Mais en plus, j'adore ce tarot. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent
Des graines de sagesse, un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière, conçu tel un outil de guérison. C'est divinatoire, hein, c'est un tarot. Ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème, voilà, c'est pour ça que c'est mon chouchou, et spirituel sera très précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Ce coffret contient, et il n'est pas encore sorti en plus, elle t'a assuré Marion, merci, je l'en avais en première. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livret explicatif de 196 pages et une boîte cloche. Et la boîte cloche, elle est soignée du début à la fin. Ici, avant, on avait la même matière, hein, solide. Hein. Là, c'était aux éditions... et Aous, imprimé en Chine, de Chris Anne, voilà. Donc on avait une petite boîte comme ça. L'intérieur était assez joli, mais je ne parle pas anglais. Il y avait une petite citation. Voilà, on va vous faire voir tout de suite la version anglaise. Hein. Donc l'intérieur de la boîte était comme ça. Le bouquin était petit, mais assez volumineux. On avait la représentation des cartes, mais tout en anglais, bien entendu. Le dos était comme ça, assez mystique. Hein. Les tranches étaient neutres, les bords arrondis et la qualité était très bien. Mat, couleur mat, moi j'adore. Voilà. Alors, en général, les graphismes ne changent pas. C'est vrai que quelquefois, les éditions Arcana Sacra apportent quelques modifications, comme pour le tarot du funambule, tout ça. Sur le fond blanc, etc. Mais bon, en général, ça reste pareil. Là, on a vraiment une grande boîte cloche. J'adore tous ces petits détails. Regardez-moi ça. Avec tous ces mandalas. Ça me fait penser à mon fils qui fait des mandalas. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis. Si je pourrais vous le faire voir. Ah, je vous avais déjà mis dans la communauté ce que mon fils fait. Je vous le ferai voir une fois. Il m'a fait un de ces mandalas, mon garçon. Et comme son père, lui, dessine magnifique. Oh là là. Oh, la boîte. Regardez-moi ça. Magnifique. Vous savez pourquoi j'ai fait l'erreur au début de me tromper, de dire celui-là va bientôt sortir, que je n'avais pas calculé que c'était celui-là? C'est parce que pour moi, il n'était pas encore sorti. Et elle me l'a envoyé avant. Donc c'est pour ça que j'étais perturbée. Magnifique. Oh là. Regardez ça. De l'ombre à la lumière. Alors, on a toujours ce petit ruban pour tirer. Oui, Tito. On a un hyper grand bouc. Oh là 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 là. Avec toutes les phases de la lune derrière. Mais c'est juste magnifique. Oh là là. Vous voyez, ici, le bouc derrière, c'était ça. Hein. Le petit bouc. Hein. Regardez ça, la différence. Et il est aussi épais. Donc, il est plus grand, mais aussi épais. Il est magnifique. Oh, oui, mon Tito. Attends, t'as des nasses. T'as des moukils. Oh, je vais te remettre du sérum après. Hop là. Il est magnifique. Papier glacé. Oh, oh, ça sent trop bon. Attends, je renifle un coup. Oh, j'adore quand ça sent le neuf. J'en reviens pas, je l'ai avant. Il sortait au mois d'avril, je crois, ou fin mars. Traduit par Elodie Quello. Oh, tout en couleur. Chris Anne. Oh, elle ressemble à Julia Roberts. Trouvez pas, vous? Je suis graphiste conseillère en images de marque et grande amatrice de magie et de tarot. J'ai trouvé la source ultime de mon bonheur le jour où j'ai pu démarrer une carrière de créatrice d'outils
susceptible d'aider les gens à accéder à leur sagesse et à leur magie intérieure. Un voyage d'ombre et de lumière, Assine, mon très cher frère. Assine, mon très cher frère. Et magnifique. Le papier glacé sur ce fond d'étoiles, c'est édition Arcana Sacra. Magnifique. Marion, une petite Marion. Merci Marion. Ah là là, je l'attendais, ce tarot. Alors, là on a un résumé qui s'adresse à ceux qui vont acheter le jeu, le tarot. Guérir par le tarot. Pour commencer, sachez qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de lire les cartes. Certains s'en servent pour mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent, et d'autres cherchent un conseil ou un éclairage sur des parts obscures de leur être, tandis que d'autres encore utilisent des cartes de façon à anticiper l'avenir. Votre usage du jeu vous est parfaitement personnel. Si j'avais un conseil à donner à un débutant, ce serait de croire en ses capacités. Comme je dis, la magie est en chacun de nous. Vous pensez y arriver, attendez, j'ai un autre conseil, amusez-vous. C'est ce que je vous dis, amusez-vous. Il faut que ce soit un plaisir, il faut que ce soit une passion, j'arrête pas de le dire. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Carte droite et renversée. Certains lecteurs se contentent de lire les cartes droites, comme moi. Et il n'est pas rare que leur aspect renversé n'apporte rien de plus. Exactement. Puisque les 78 cartes suffisent à balayer le spectre complet de nos conditions humaines, j'y crois dur comme fer. D'autres préfèrent inclure les renversés, s'offrant ainsi les 156 messages, bah oui, forcément, 78 x 2, sur lesquels travailler. Personnellement, j'ai fait les choix d'inclure les mots-clés des cartes droites, comme moi, que j'appelle vision de lumière, et des renversés que j'appelle vision de l'ombre. Ah, elle fait vision de l'ombre et vision de lumière. Bien entendu, je vous laisse libre d'interpréter et d'utiliser les cartes comme bon vous semble. Généralement, les gens lisent les cartes droites et les cartes renversées de 3 façons différentes. Alors, renverser, une carte peut être perçue porteuse de traits négatifs, enfin voilà. Donc, elle vous explique les cartes renversées, lire les cartes. Concentrez-vous sur une question ou une situation, mélangez les cartes, choisissez votre carte, lisez votre carte. Astuce pour une lecture intuitive, tenez un journal, je n'arrête pas de vous le dire, pour marquer vos propres significations. Ils me font rire les deux là-bas. À deux dans la cage. Alors qu'elle est ouverte, hein. C'est pour vous dire, c'est pas une question d'être malheureux dans une cage. C'est une question que c'est leur territoire. Voilà, ils s'y sentent bien. Et puis moi, je peux fermer la porte si je m'absente, parce que sinon, j'ai plus de cloison. Plus de canapé, j'ai plus rien. Alors, tirage de l'ombre et de lumière, donc droite ou renversée. Donc en fait, droite, elle vous dit la signification de la lame en gros, et quand vous la tirez à l'envers, c'est la vision de l'ombre, et là c'est où ai-je le plus de chances de guérir de l'ombre dans cette situation. Voilà. Vous avez des modèles de tirage. Donc le tirage du voyant de lumière avec l'explication de la position de la carte. Le tirage des connexions profondes. Position avenir, mentale. Après, vous pouvez faire des autres tirages qui ne sont pas dans le livre, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Voilà, vous pouvez faire la croix ou la croix celtique, etc. Le tirage d'appel à l'amour. Magnifique ce livre. Le tirage de la joie de l'âme. Et on passe aux arcanes mineurs. Oh là là. Je pense à mon fils hein, qui fait des mandalas. Là. Il fait exactement la même chose que ça. C'est
Mais tout à la main, hein, ça lui prend du temps quand il fait ça. Moi, ça me donne mal aux yeux, je ne sais pas comment il fait. Alors, les arcanes majeures. Donc là, ça vous explique les arcanes majeures. Là, vous allez donc avoir la première lame, le fou. Vous avez la vision de lumière. Alors, il est neuf. Je vais pas essayer. J'ai toujours peur de... Alors, vous avez la première interprétation, donc à l'endroit, hein, en lumière. Nouveau départ, enthousiasme, aventure, opportunité à saisir. Voilà. Moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, quand ce n'est pas des textes où il y a des mots que je ne comprends pas. Là, vous l'avez certainement à côté parce qu'il y a 2 pages sur une lame. Mais moi, un résumé comme ça, pour les débutants, c'est nickel. Naïveté, conviction, d'avoir toujours toutes les réponses, précipitation, impulsivité. Vous voyez, on a un peu donc la vision positive et la vision négative en mots-clés. Vous avez la vision de la carte, donc ça vous explique un peu quel rôle joue cette lame, hein, le fou. Vous avez le message du fou. C'est vraiment complet, hein. L'heure est venue de tourner vers l'avenir. Donc là, c'est les mots-clés qui vous résument vite fait, et c'est très bien parce qu'il y en a pas mal. Et là, c'est vraiment tous les chapitres qui vous résument un peu l'histoire de la lame du fou, plus l'interprétation, hein. C'est vraiment chouette. Vous avez l'élément aussi. Attendez, je viens de le voir là, et j'ai perdu la page. Regardez, vous voyez ? Hop. Le tirage, et là vous avez le tirage de la confiance. Donc vous avez un autre modèle de tirage certainement en prenant le fou, hein, vu que c'est tout de suite après. Est-ce qu'on a, magnifique, hein. Est-ce qu'on a un modèle de tirage après chaque lame? Donc là le magicien, pour le battleur, hein, si vous préférez, le mât, magnifique. Donc vous avez vraiment la représentation en couleur de la lame et toujours 2 pages. Descriptif mots-clés rapides et descriptif complet. Et donc, est-ce qu'on a un modèle de tirage? Non, c'était que après le fou, hein. Voilà, sinon après on passe à la grande prêtresse, etc., etc. L'impératrice, voilà, ça va être comme ça pour toutes les lames. Donc on va aller voir les mineurs. Le monde, la dernière, voilà. Les arcanes mineurs, ça vous explique ce que c'est. Magnifique, hein, les graphismes. Top, 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 top. Les bâtons A. Vous allez avoir un résumé. On ne passe pas directement à la signification des lames des mineurs. Vous allez avoir un résumé de l'élément, etc. Donc, on a un magnifique graphisme avec un bâton. Donc, le feu, hein, je vous l'ai déjà dit, et ça vous explique la cour des bâtons, à quoi ça correspond, hein. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est une cour très énergique, hein. C'est la créativité, l'action, voilà, l'illumination, l'inspiration, la passion, la manifestation. Et l'élément, c'est la salamandre. Donc, vous allez avoir, pareil, les mots-clés, 2 pages complètes, comme pour les majeurs. Voilà, et ça sera comme ça jusqu'à... Ah, ce mur s'éclate. Arrête ce mur. On va regarder la fin. En général, il y a un sommaire ou les remerciements. Ce mur, voilà, et c'est comme ça. Magnifique ce bouquin, tout en couleur, papier glacé, et puis joli, hein. On va passer au restant de la boîte. Donc toujours cette languette, parce que chez Arcana Sacra, comme pour tous les jeux que je vous ai présentés, il y a 2 boîtes en une, hein. Il y a toujours 2 boîtes, ce qui vous permet de ne pas abîmer les lames. Voilà, donc ça vous pouvez l'enlever éventuellement, parce qu'en général il y a toujours un beau fond. C'est juste pour ne pas bloquer la boîte lors des transports, hein. Voilà. Oh, bah oui, et ça serait dommage. Regardez-moi ça. Là, 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 là. Et tout, hein, dans les recoins, dans... Magnifique.
Magnifique. Ah, arrête. Et vous avez toujours aussi bonne qualité. Donc là, cette petite boîte qui est de taille comme l'ancienne version, en fait. Vous voyez? Voilà, à peu près. Un peu moins haute, mais pareil, un peu plus large. Là, par contre, c'était comme ça. Ici, vous l'avez en entier. Toujours soigné dans les moindres recoins. Oh, le terrain. Oh, j'adore. Beau gosse. Oh, j'adore. On va faire un carton Staro, c'est normal. Il est trop beau. Toujours dans les moindres recoins. Votre voyage commence. Alors, pareil, regardez-moi ça. Magnifique. Alors, en général, les tranches sont toujours neutres hein, chez Arcana Sacra, comme la version anglaise. La qualité est toujours irréprochable. Bien souvent, j'achète des jeux français, n'importe quelle maison d'édition. C'est vrai que je préfère, comme celui de Ciro Marchetti, etc. Je garde les cartes anglaises hein, ou américaines aux éditions Ada, etc. parce que la qualité est meilleure. Mais aux éditions Arcana Sacra, c'est le sens contraire. La qualité est toujours, vous voyez, très, très, très costaud, quoi. Voilà. On est dans du mat. Je ne vais pas dire que c'est glacé, glacé. Pour moi, c'est du mat. Un soupçon de glaçage quand même. Les tranches sont neutres. Le dos est resté idem. Pour moi, c'est la même qualité vu qu'on n'a pas de différence. Vous voyez, c'est la même qualité que... Elles sont peut-être un chouïa plus... Non, même pas. Non, c'est pareil. Je pensais qu'elles étaient plus grandes, mais non, c'est pareil. Les bords sont arrondis et on y va. Magnifique. Moi, j'adore ce tarot. Hein. J'adore parce qu'il a de ses couleurs et un univers... Et puis vous avez le book en français, quoi, qui vous explique vraiment la vraie... Regardez-moi ça. L'impératrice, hein, la mère nourricière, celle qui a un projet, mais qui est très en connexion avec la nature. En divination, ça peut forcément interpréter, si vous la tirez dans un tirage personnel pour vous, qu'il y a quelque chose, un projet en cours. Hein. L'impératrice, c'est celle qui porte, c'est la créativité. Hein. L'empereur. L'empereur, en général, on l'appelle, enfin, je ne vais pas recommencer à vous faire les significations des lames, mais en général, on l'appelle le grand-père parce que c'est celui-là qui va canaliser la créativité de l'impératrice. Magnifique. Regardez-moi ça, c'est vraiment... Le gardien. Donc là, on a changé l'intitulé de l'arcane, hein, on a mis le gardien du sacré, hein. On va regarder dans le livre pour les débutants si l'auteur le spécifie. Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Voilà. C'est marqué quand même hein, que c'est le pape. Enfin, le hiérophant en Rider-Waite. Hein, mais sinon, dans un Marseille, c'est le pape. Hein. Voilà. Donc, ça vous aide. Hein. On a la signification en Rider-Waite. Hein. Vous savez que même si c'est le gardien du sacré, ça correspond au pape ou au hiérophant. Hein. Les amoureux. J'aime bien. Vous voyez, ici, les amoureux, je dis toujours, hein, la signification de base, enfin très importante, hein, c'est le choix quand même, hein, dans la lame, les amoureux. Et bien le choix, et pour moi, il est représenté, même s'il n'y a pas de femme. Parce qu'on a cette notion on fait le choix de prendre quelqu'un de couleur. Voilà.
Et les visages sont vraiment... Ils ont fait un travail magnifique. Hein. Sérieux, c'est... Je voudrais voir la différence de couleur. Qu'est-ce que j'ai ici? Parce que moi, je m'en suis... On va comparer avec le pendu. Hein. Le chariot. Les couleurs sont... La force, oh là 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 là. Donc, on a bien le lion ici, avec le signe de l'infini, etc. Mais regardez... La tendresse de cette force contrôlée hein, dans la signification, hein, c'est-à-dire d'être vraiment stable, être juste, mais contrôler, faire les choses certes, mais contrôler cette force hein, pour qu'elle ne soit pas brutale. Et elle est représentée par ce petit agneau, c'est juste magnifique. Magnifique. L'ermite, il médite, hein, l'ermite. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Bon, bah, Tasmur, il m'a tout retourné derrière. Il est magnifique. La roue de fortune. Vous voyez, je vous dis, hein, la roue... Bon, là, c'est la roue. Hein. La roue de fortune, on a quand même cette sensation de chance. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Mais n'oublions pas, la roue de fortune tourne. Et la chance, forcément, selon de la façon... Elle est éphémère, parce que cette chose qui va vous arriver, si vous ne savez pas la canaliser ou saisir cette occasion, bien l'employer, la roue fait un cycle et vous pouvez retourner à la case 0. Hein. Mais une des significations de cette lame, c'est quand même ce coup de bol qui arrive, ce coup de chance. Et bien regardez, il est représenté ici, avec ces dés. Voilà. Donc il faut vraiment bien jouer son coup, hein, jouer cette chance, hein. Représenté par les dés. C'est très bien pensé. Hein. La justice, bon, on a toujours cette balance, hein, cet équilibre. Voilà, prendre une décision juste, hein, quelque part. Hein. Voilà, le pendu. Alors, ici, édition Arcana Sacra. Et ici, là, à droite, on est dans le même rendu couleur. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, ils ont fait un travail magnifique. La mort ou la renaissance. Elle est magnifique. Il faut savoir que la mort, il y a toujours quelque chose derrière. Hein, il y a un renouveau. Hein, et donc, l'auteur le spécifie. Hein. D'ailleurs, la mort, et regardez au fond, c'est le soleil et la nature hein, j'adore. Là, on a les sympas morts et là, on a les sympas vivants. Je suis amoureuse de ce tarot de toute façon. La tempérance. Arriver à jongler entre plusieurs choses, hein, la tempérance. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Le détail de ces pompes, j'adore ces pompes. Beau gosse quand même, merde. Oh là là. Le diable, j'adore. J'adore ce diable. Parce qu'on dit, tout le monde dit, ah, le diable. Mais le diable, il y a quand même cette notion d'invitation à se libérer du côté matériel, du côté de la problématique de votre vie, dans un tirage personnel. C'est cette lame, le diable vous invite. Quand vous la tirez, elle vous invite à vous libérer, que ce soit d'un problème financier, d'un problème... Elle n'est pas si négative que ça, parce qu'elle vous dit que vous pouvez y arriver. Mais si vous avez la volonté, c'est la lame des addictions aussi, hein, un problème, vous voyez. Et au lieu d'avoir les deux petits diablotins, on a cet homme ici qui est tenu comme un pantin. Mais regardez, c'est respecté. Il y a toujours ces ficelles, vous voyez, elles sont comme les chaînes des petits diablotins. Vous pouvez vous libérer. Puis alors, beau gosse, hein. Si le diable est comme ça, la tour, alors la tour est magnifique. Moi j'adore hein, cette façon de représenter la tour par la nature, donc l'éclair, hein, ce côté, mais regardez, ce côté renaissance est ici par les papillons. La tour n'est pas détruite encore, hein, vous voyez, il y a l'espoir en bas, hein, comme chaque tour. Hein. C'est un événement soudain, comme la foudre, hein, voilà, dans un tirage personnel. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de vous donner les significations des lames, c'est un truc de fou. Je ne peux pas m'empêcher. Enfin bref, donc c'est vraiment un événement soudain. Quelquefois, ça peut représenter le chaos quelque part, quelque chose d'imprévu. Mais il y a toujours cette solution
de reconstruire des bases, de reconstruire à la base quelque chose de plus solide derrière. Hein. Il n'y a pas de lame négative dans un tarot. L'étoile, la lame de l'espoir. Magnifique. La lune, l'illusion, refuser de voir la réalité hein, avec ce côté sombre et ce côté lumière. Hein. On peut la voir, cette lumière, on peut la voir, cette vérité. Mais il faut, cette lame nous dit, arrêtez de rêver, hein, arrêtez d'avoir la tête dans la lune. Hein. Voilà. Le soleil, hein, c'est la réussite. Hein. Magnifique. Le jugement. Magnifique. Le monde, communication, etc. Voyage aussi. Et on passe dans les cours. Cours de l'énergie, les bâtons, l'as. Le 2 de bâton, je vais arrêter d'expliquer, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Pourtant, regardez, chaque détail a son importance. Il y a un projet en cours dans le 2 de bâton, hein, regardez. Vous voyez? Et on regarde par la fenêtre. On est vraiment en train de potasser ce projet. Hein. Le 5, le 3, excusez-moi, je ne sais plus lire. Là, on est prêt. On avance un peu plus dans ce projet. Et là, on y est. Magnifique. Bon, le 5, c'est les querelles. Hein. Enfin, le 5, c'est pas vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, c'est quelque chose d'énergie. Donc, c'est pas vraiment des coups hein, dans le 5 de bâton. Hein. Ça, si vous tirez ça, c'est pas que vous allez vous battre avec quelqu'un. C'est surtout qu'il va y avoir des divergences d'opinion aussi. Hein. Il y a quand même ce côté communication, n'oublions pas. Hein. Les bâtons, c'est pas comme les épées. C'est de l'énergie, mais communicative. Et vraiment qui peuvent arriver rapidement. Hein. C'est vraiment la cour de la rapidité. Mais il y a toujours cette solution derrière. Et là en fait, on va débattre un peu de... Vous voyez, d'ailleurs, ils ne se frappent pas. Ils tirent les bâtons chacun de leur côté. C'est important. Parce que on défend ses opinions. On défend quelque chose. Le 6, on a réussi. Et le 7. Le 7, en général, comment je pourrais vous dire ça? On revendique. Là, on défend une opinion. Là, on a gagné cette opinion, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Et ici, par contre, on va la revendiquer pour que ça continue dans la continuité de ce que vous avez gagné en revendication. Voilà, en gros. Le 8, le 9, le 10. Bon, là, c'est flagrant. Hein. Si vous ne comprenez pas, regardez-moi ça. Vous allez vraiment partir hein, vers d'autres horizons, hein, en gros. Hein. Mais vous embarquez votre travail. Hein. Le page, qui est le valet. Le cavalier, toujours dans l'énergie. En général, le cavalier, il est dans la musique, ce côté, c'est de l'énergie mais créative, hein, ça, artistique aussi. La reine, magnifique. Le roi de bâton, beau gosse. On dirait Derek dans Squat. Celui-là qui m'a fait louper PK Express. L'as de coupe. La cour de l'émotion, des sentiments, le 2. Vous voyez, n'oubliez pas hein, cette différence de couleur, donc il y a une notion d'union derrière. Hein. D'ailleurs, les énergies s'entremêlent, les énergies. Hein, le 3. Célébration, machin, ensemble. Hein. La 4, 4 de coupe.
Là, par contre, on est un peu isolé, etc. On fait un peu la gueule. Hein. Oh, il pleut. Le 5, heureusement que mes chiens sont à l'abri. Il y a beaucoup de détails dans ces lames. Cet auteur de tarot, il faut vraiment prêter attention. Regardez-moi ça, le 6 de coupe. On est vraiment dans cette notion de... Ce côté enfantin d'avant, vous voyez, il repense à lui avec son petit chien, mais il a grandi, voilà, et maintenant il est plus âgé. Ce côté nostalgique de l'enfance, en fait. Magnifique, hein. Oh là là. Mais elle est magnifique. Et je le redécouvre quelque part parce que j'ai tellement de tarot, je sais que je l'aime, mais voilà, j'ai tellement de tarot que... Bah là, je le redécouvre. Merci Marion, c'est voilà, le 7 de coupe. Je l'attendais. Et c'est vrai qu'avec le True Black Tarot, c'est mon deuxième. Le True Black Tarot, il n'y a rien à faire, c'est mon chouchou. Mais il est tellement beau que j'ose même pas m'en servir, tellement qu'il m'a coté aussi la peau des fesses, une centaine d'euros, enfin bref. Mais celui-là, c'est mon number 2, hein, mon deuxième. Le 8 de coupe, magnifique. Le 9 de coupe. Le 10, oh, regardez-moi ça. Ce bonheur familial. Le 10, c'est la fin de quelque chose avec un renouveau. On est dans la cour des sentiments. Hein. Voilà. Le valet, enfin le page hein, de coupe. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est coupé et regardez. Et les jambes sont en l'air avec ce petit groin-groin, mon petit cochon en ange. C'est magnifique. Pouf. Le cavalier. Oh, beau gosse de chez beau gosse, avec ce côté, il apporte des nouvelles à regarder, elles sont là. Hein. C'est les détails de fou, quoi, qui expliquent la signification de la lame. Oh là là, regardez, attendez. Ce cheval est magnifique et ce bad boy, pouah. Je ne sais pas comment elle a fait pour dessiner tout ça. Moi, je pense que c'est du fusain, mais magnifique. Avec ses totoyages. Magnifique. La reine. Le roi de coupe. Magnifique. Je vais le dire, je ne sais pas combien de fois. La cour des épées, qui correspond au pic, hein, dans un tirage à la bohémienne, comme j'appelle. C'est un peu la cour la plus négative, mais bon. Commencement. Hein. De toute façon, là, c'est les commencements. Le 2 d'épée, vous voyez bien qu'on a cette notion d'être aveuglé par quelque chose et d'être coincé dans une situation. Hein. On le voit. Hein. Le 3, bon, bah, le 3, c'est, voilà, hein. Regardez-moi, c'est, en général, le Rider-Waite, c'est le cœur transpercé, donc là, on a vraiment un rapport avec le Rider-Waite d'origine, et c'est les blessures, hein, voilà. Mais magnifique. Le 4, j'adore. Le 5, il est parlant, hein, regardez-moi ça. Ça, c'est ce qu'il pense, vous voyez, il pense à ce côté libération. Mais malheureusement, pour y arriver, vous voyez, il y a du sang à terre, il y a encore beaucoup d'épreuves à traverser. Et ça le travaille mentalement. Il est magnifique. Je le redécouvre vraiment. Le 6 d'épée. Avec ces corbeaux qui tirent hein, contre vents et marées pour guider, aider cette demoiselle. Le 7. Qu'est-ce? Oh là 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 là, tu vas tout me faire tomber. Oh, smur. J'adore. Magnifique.
Ce côté perdre ses plumes. Hein. Le 8, on est pris au piège. Hein. Mais nous, le 8 d'épée, il y a aussi cette notion de mental. Hein. Vous voyez, c'est représenté comme un miroir. Elle est là et mentalement, elle se sent piégée. Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire toutes les significations encore, mais c'est important, hein, cette double vision. Le 9 d'épée, bon, c'est vrai que quelquefois, ça représente le deuil. Hein, dans un tirage... D'ailleurs, vous voyez ici, il y a un ange oiseau. Hein. Le 10, c'est la fin avec un renouveau derrière. Hein. Une fois qu'on a passé toutes ces lames de cette cour qui est quand même la plus négative. Vous voyez, comme je vous dis, ça c'est comme un livre. Hein. Le 10, c'est la fin de quelque chose avec un renouveau. Bon ben voilà, le renouveau, il est là. Vous avez eu les idées. Vous êtes en train d'étudier. Ce renouveau va arriver. Hein. Ça peut représenter un valet, un jeune qui part en formation, etc. Hein. Tandis que le cavalier, lui, il est plus... il en veut, hein, il a ce côté guerrier. Hein, voilà, hein, c'est une arme hein, quand même hein, qu'il a derrière. Hein, c'est une arbalète. Hein, et il y a cette notion aussi d'y aller hein, avec cette moto. Hein. La reine. De toute façon, les personnages de cette course sont assez... comment je pourrais dire avec du caractère, hein, avec un tempérament. D'ailleurs, ces drapeaux, ça représente l'élément. Comment? Ceux-là, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont une signification. Hein. Le rouge, le blanc, c'est pas pour rien, hein, le crème. Hein. On a l'élément, mais je me demande sur quoi elle est assise. Je vais potasser, maintenant que je l'ai en français. Le roi d'épée est magnifique. La cour des lovés, de la thune. Bon, en général, ça représente aussi le travail. Hein. Les mains, voilà, c'est un peu... D'ailleurs, mes ongles font la gueule. Il y en a, ils sont pouf, jardin. Le 2 de pentacle, ou de denier, si vous préférez. J'adore. Magnifique. Le 3... Elle est géniale. Elles sont géniales, ces lames. Avec ce côté radin, vous voyez. Je garde ma thune. Magnifique. Le 5. Bon, ben, voilà, hein. Ce côté pauvreté, etc. Hein. Devant... Mais la clé, elle est là. Il suffit de la tourner pour trouver la solution. Le 6, on a la solution. C'est la suite du 5. Le 7, on fait travailler cette solution qu'on a trouvée. Et ça pousse. Vous voyez? On a investi quelque part. Voilà. Le 8, là, on regarde. On regarde tout le travail qu'on a fait. J'adore. Magnifique. Le 9, on est prêt à récolter. Le 10, bonheur familial, hein, sécurité financière quelque part, si vous l'attirez, vu qu'on est dans la cour des lovés. Hein. Magnifique. Donc matériel, hein, pas forcément l'argent, mais aussi de quoi être heureux en famille, tout simplement. Une maison, un toit, de quoi bien se nourrir. Hein. Voilà. Le page, donc le valet. Hein. Le cavalier. La reine. Magnifique. Les deniers, ils sont connectés avec la nature. Hein. Et le roi de Pentacle qui est juste parfait. De denier. Oh là là, les détails. Regardez-moi ça. Voilà.
Bon, bah presque 1 heure quand même, les loulous. Hein, je suis trop contente. Merci Marion. Sérieux, je suis trop contente parce que je pense qu'il n'est pas sorti. Attendez, j'avais le livre. Si je me souviens bien, ça c'est, vous pouvez vous le procurer. Hein, il y a des recettes sur le site Alliance Magique. Il y a des recettes, il y a toutes les présentations des nouvelles sorties, etc. Je crois que ça coûte que... c'est un abonnement à l'année, je ne sais plus, même pas 5 euros, je ne sais plus. Et vous avez ce livre qui sort tous les... Et ce Lychir Tarot, version française. J'attends celui-là, hein, l'oracle de la magie forestière, en mars, bientôt, d'Antoinette Charbonnet. Là. Moi, j'adore Antoinette. Hein. Divine Muse aussi, il y a le bouquin qui est magnifique aussi. Et là, vous allez avoir le book et le jeu. L'oracle luminaire, je l'ai. Oh, ben, ah, voilà. Donc, il sort mars 2021, mais c'est pas maintenant, hein, c'est fin mars, je crois. Je crois que c'est fin mars. Je voudrais pas dire de bêtises. Je vais regarder sur mon... Alors, sur mon téléphone, The Light Tarot, voilà, par exemple à la FNAC, édition française, voilà, et il sort le 11 mars, ah bah non, on est le, ouais, vous voyez, je pensais qu'il sortait avant, je sais pas combien on est, bah non, bah on est le 10, non? Donc voilà, vous pouvez vous le procurer. Article précommande, livraison prévue à partir du 11 mars. Voilà, voilou. Bon, en attendant, moi, je suis bien contente de l'avoir eu. Voilà, merci Mario. Allez, je vous fais plein de tchoum. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci pour encore les cadeaux. Hein. Sérieux. Trop du tout sorcier. Tchoum.